Ok, bonjour, j'espère que vous êtes en excellente forme. Ici Didier Gélanor. Dans cette vidéo, nous allons parler du charisme. Je trouve que le mot charisme, déjà lui-même, il a une certaine attractivité. Il génère déjà une certaine attraction. Et pourquoi? Parce que depuis très longtemps, c'est un mot qui fascine tous les êtres charismatiques. Barack Obama, Martin Luther King, Winston Churchill, Oprah Winfrey, toutes ces personnes charismatiques-là, on a souvent l'impression qu'elles ont une certaine grâce divine, ce qui a amené certaines personnes à croire que le charisme, c'est quelque chose qui est inné. Et vous allez vous rendre compte dans ce module que ce n'est pas vrai. Le charisme, on peut le développer et vous allez apprendre comment faire. Je vous invite tout simplement à vous installer confortablement dans votre salon, chez vous, et on va commencer à en parler maintenant. Ok, j'espère que vous êtes confortablement installés. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du charisme. Déjà, le charisme, qu'est-ce que c'est? Le charisme, pour l'expliquer d'une façon très simple, le charisme, c'est tout simplement un ascendant positif qu'on a sur les autres. C'est-à-dire que les autres ont une certaine admiration pour nous. Comment ça se traduit? C'est que ces personnes-là, elles ont un plaisir extraordinaire à parler avec nous, elles ont une certaine admiration, elles ont envie de nous suivre, de se rapprocher de nous en fait. On est un peu là comme un certain rayon de soleil qui, lorsqu'on est présent, change la donne de l'atmosphère dans laquelle on est. Lorsqu'on entre dans une pièce, lorsqu'on est dans un groupe, on apporte quelque chose de positif dans le groupe qui fait que les gens se disent quand il est là, quand tu es là, les choses changent. Le charisme, c'est également l'influence positive, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir influencer les autres. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a différents points qui permettent justement de travailler cette influence-là. Mais avant, pourquoi est-ce que je vous dis que le charisme peut se développer? C'est parce que par ma propre histoire, j'ai appris que c'est possible. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, j'étais quelqu'un qui avait un grand manque de confiance en moi. Et vous savez qu'en manque de confiance en soi, lorsqu'on est timide, on a une seule envie, c'est d'être invisible. C'est qu'on ne nous remarque surtout pas. On n'a pas envie que les autres sachent qu'on est là. Donc on essaie de se faire le plus petit possible. Vous conviendrez avec moi que dans la vie, ce n'est pas la meilleure stratégie si on a envie de réussir. Si on a envie d'avoir un certain succès, il faut prendre le risque de s'exposer. Il faut prendre le risque de dire au monde qu'on existe et qu'on est là. Et pour cela, le charisme est tout simplement important. Et vous savez que lorsqu'on parle de succès, le charisme vous permet tout simplement de précipiter votre réussite. Souvent, on croit que les acteurs sont charismatiques parce qu'ils ont du succès. Non, ou bien parce qu'ils sont devenus des acteurs. Non, c'est que avant d'avoir un certain succès, on commence d'abord par devenir charismatique. Et c'est ça qui précipite justement notre succès. Comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un de très timide et je ne voulais pas du tout que l'on m'observe, qu'on me voie. J'étais tout le temps de mon côté et tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une dame qu'on appelle Kenina Hills, qui a tout simplement changé ma façon de voir et qui a allumé dans mon esprit une lumière. Kenina Hills, elle a écrit un livre, Cultivez votre charisme et votre pouvoir de conviction. Et c'est une experte internationale en communication et en influence. Et c'est elle, après avoir passé une journée avec elle, qui m'a amené à me rendre compte que le charisme peut se travailler, que les hommes politiques, les acteurs, les comédiens, les chanteurs, les avocats, toutes ces personnes-là apprennent à cultiver leur charisme. Et je vais partager avec vous certains principes que si vous mettez en place, vont tout simplement changer votre magnétisme personnel, votre pouvoir personnel. Croyez-moi, je l'ai testé et si aujourd'hui certaines personnes me trouvent charismatique, c'est tout simplement parce que je les ai mis en place. Et je peux vous garantir que si vous le faites, votre charisme deviendra tout simplement une évidence. Ces principes, je vous les donne tout de suite. Le premier principe, quand on parle de charisme, c'est tout simplement les messages silencieux. Les messages silencieux, c'est-à-dire que chacun d'entre vous envoie des messages
avant même qu'elle ne parle, avant même qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Elle envoie déjà des messages. Et ces messages silencieux peuvent augmenter votre influence positive ou pas. Et ces messages, il est important de prendre conscience de ces messages afin de pouvoir les contrôler et les mettre en avant à notre avantage. Parce que si ces messages-là, vous ne les respectez pas, avant même que vous ayez à ouvrir votre bouche, les gens vont déjà avoir envie, ne vont pas avoir envie d'être avec vous, d'accord? Ils ne vont pas avoir envie de vous suivre. Donc c'est un point qui est très très important. Message silencieux. C'est regroupé en deux phases principales. Il y a le côté tout simplement, physique, d'accord? Et il y a le côté émotionnel. Et j'ai envie de dire le côté aussi intellectuel. Donc il y a trois phases. Physique, émotionnel et intellectuel. Le côté physique, c'est tout simplement votre tenue vestimentaire, la façon dont vous vous habillez en fait. C'est un point qui est très très important. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit que l'on reconnaît le moine. Donc la façon dont vous vous habillez, c'est très très important de prendre vraiment soin de vous habiller. Ce n'est pas d'être extravagant, mais de vous habiller comme la personne que vous voulez être en fait. De susciter déjà une certaine envie, une certaine admiration sur la façon dont vous vous habillez, d'être nickel. En tout cas, de ne pas amener les gens à se poser des questions sur qui vous êtes parce que vous êtes habillé de façon décalée, d'accord? Donc, trouvez justement la façon dont vous allez vous habiller pour montrer aux gens que vous êtes avec eux et qu'en même temps, il y a un petit truc en plus chez vous qui fait que vous n'êtes pas comme les autres. Donc la tenue vestimentaire, c'est très très important. Le deuxième point, c'est votre physique, d'accord? On aime quand on a affaire à des personnes qui prennent soin d'elles. Donc si vous êtes très mince, si vous êtes très maigre, ou bien si on se rend compte que vous ne prenez pas bien soin de votre physique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que vous avez déjà un énorme ventre, je ne sais pas, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Vous allez vous rendre compte que les personnes charismatiques, ce sont des personnes qui, quand elles en imposent par leur posture, c'est-à-dire que vous devez faire énormément d'exercices physiques. Vous allez vous rendre compte que les avocats, les hommes politiques, ils font énormément d'exercices physiques. Pourquoi? Parce que ça permet que votre stature, votre posture soit tout simplement pas celle d'un athlète, mais que lorsqu'on est devant vous, on sait qu'on est devant une personne. On est vraiment devant quelqu'un qui en impose par sa carrure. Dans l'exercice physique, c'est très important que vous fassiez énormément de jogging régulièrement, car ça va énormément vous aider. Ok? L'autre point sur les messages silencieux, c'est tout simplement, et par rapport au physique, la propreté. C'est-à-dire que on a toujours plaisir à travailler avec des personnes qui sont clean, propres. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hygiène corporelle, c'est très très important. Vous allez me dire que ah oui, c'est évident et tout, mais c'est pas si évident que ça. Quand on parle par exemple de la laine, quand on parle de la façon dont les aisselles, la transpiration et tout, vous devez toujours avoir une idée en vous disant que prendre conscience de ça et vous dire qu'il faudrait que je fasse attention à ces points-là pour que ça ne vienne pas parasiter la communication que je vais avoir avec les autres. Si on a envie d'avoir un charisme, si on a envie d'avoir de l'influence positive, il faudra déjà qu'on se considère, nous, comme une personne qui vaut la peine d'être suivie, qui vaut la peine d'avoir une influence. Et ces petits points-là dont je suis en train de vous parler, justement, si vous prenez conscience de ça, vous allez vous rendre compte que ce sont des leviers que plus vous allez les utiliser, plus les gens vont très facilement entrer en relation avec vous sans se poser une grande question. Maintenant, on va parler du côté émotionnel. Et côté émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est physique, c'est les messages silencieux, mais au niveau émotionnel. Là, je parle principalement de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que souvent dans la vie, préparez-vous à être attaqué, d'accord, par certaines personnes. Et comme vous serez attaqué par certaines personnes, les gens qui sont autour de vous vont énormément vous juger sur la façon dont vous allez réagir. Donc au niveau émotionnel, c'est de faire preuve de maîtrise de soi,
de ne pas réagir au quart de tour lorsque vous avez affaire à une provocation ou lorsque vous êtes indigné. Non, prenez toujours conscience que les gens vont toujours se dire que la réaction que vous allez avoir va révéler qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement. Parce que c'est lorsque vous réagissez d'une façon un peu outrancière que les gens se disent « Ah, c'est ça sa vraie nature ». Donc vous devez avoir la capacité à vous maîtriser lorsque vous êtes provoqué. Le deuxième point, lorsqu'on parle du côté émotionnel, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Vous allez vous rendre compte que les personnes charismatiques, elles ont une certaine passion, elles ont un certain enthousiasme. Et vous savez que l'enthousiasme, ça veut dire avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ce sont les personnes qui sont dynamiques parce qu'elles sont passionnées par leur travail, par ce qu'elles font, parce qu'elles vivent. Et quand elles entrent dans une pièce, on a l'impression qu'elles apportent cette passion-là, cet enthousiasme-là. Et pour cela, c'est tout simplement vous inviter à ne pas penser à vos problèmes, à vos difficultés lorsque vous êtes au milieu des gens. Je ne suis pas en train de dire que vous devez inventer une histoire où vous faites croire aux gens que oui, ça va, tout est super. Non, c'est tout simplement d'arriver avec le fait que vos problèmes, vous les laissez à la maison et vous venez juste passer du bon moment avec les personnes que vous rencontrez. Et si maintenant ils vous posent des questions par rapport à ce que vous vivez, là, vous pouvez leur dire, oui, effectivement, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Mais c'est de ne pas, les personnes que vous rencontrez, elles ne sont pas là pour gérer vos problèmes. N'oubliez pas que l'ascendant, c'est vous donner l'impression aux gens, en fait, que rien ne vous touche, que vous êtes là pour les autres. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens vous admirent, parce qu'ils se disent que lui, il est différent, il ne se plaint jamais, il n'est jamais là à se plaindre, il n'est jamais là à se morfondre en société et tout. Si vous devez vous plaindre, parce que ça doit arriver à un moment d'avoir envie de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose qui ne va pas, choisissez soigneusement les personnes à qui vous allez le faire. Mais il ne faut jamais, au grand jamais, le faire en public, le faire en société. Quand vous êtes devant les gens, vous devez être focus sur les autres, sur ce que vous les apportez, parce que les gens ne le font tout simplement pas. Et maintenant, le côté intellectuel, qu'est-ce que c'est? C'est la curiosité. C'est-à-dire que vous devez être une personne très curieuse. C'est ça quand je parle de messages silencieux. C'est-à-dire que dans vos actes qui vont parler pour vous, les gens vont juste remarquer que vous êtes tout le temps en train de, je sais pas, en train de lire, en train d'aller dans les musées, c'est toutes ces gymnastiques intellectuelles que vous êtes tout le temps en train de faire, qui va amener les gens à se dire que lui, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est quelqu'un qui cherche, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a une façon de vivre qui est tout simplement intéressante. Et du coup, je serais très curieux de savoir comment est-ce que lui ou elle fonctionne. Ok, j'espère que vous avez suivi cette première vidéo avec attention où on parlait tout simplement des messages silencieux. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec certaines caractéristiques du charisme qui vont tout simplement vous permettre, si vous les appliquez, à développer également votre charisme à vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!